Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. Slim Riahi perd son procès contre les chaînes At-Tounsiya et Al-Hiwar. Grève de 2 jours des agents de l'ACNAM. 3 ouvriers tués dans l'attaque d'un bus en Égypte. Des villes chiites cibles d'attentats meurtriers en Irak. En référé, le tribunal de première instance de Tunis a rendu son jugement interdisant à Slim Riahi d'utiliser le logo de la chaîne Tounsiya. En même temps, le tribunal a rejeté la demande de l'avocat de Slim Riahi d'interdire la diffusion des émissions de Tounsiya sur les fréquences de la chaîne Al-Hiwar. Le mouvement Nahda a publié dimanche 14 juillet 2013 un communiqué répondant aux détracteurs de Sahbi Atig après les récentes déclarations de celui-ci lors de la manifestation pro-Morsi organisée par le mouvement Nahda à l'avenue Habib Bourguiba. Dans son communiqué, le mouvement Nahda considère que Sahbi Atig a utilisé une métaphore symbolique contre ceux qui pourraient viser la légitimité et la volonté du peuple. Le mouvement Nahda a en outre rappelé les menaces de mort reçues par plusieurs de ses membres. Le coordinateur général du mouvement Tamar de Tunisie, Mohamed Bennour, a affirmé que plusieurs membres du mouvement ont reçu des menaces de mort de partis inconnus. Dans un entretien accordé au journal Asharq al-Awsat, Mohamed Bennour a en outre démenti toute coordination avec le mouvement Nida Tounes afin de destituer l'actuel gouvernement et remettre le pouvoir au général Rachid Ammar. La Ligue de la protection de la Révolution a organisé ce matin 15 juillet 2013 une marche protestataire devant la cour d'appel de Sousse pour réclamer la libération de ses membres arrêtés sur fond des événements du 18 octobre dernier à Tataouine qui ont conduit à la mort de Lotfi Nagv, coordinateur général de Nida Tounes dans la région. Les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM entament ce lundi 15 juillet 2013 une grève de 2 jours, ce après l'échec des négociations entre les syndicalistes et le ministère des Affaires sociales. Notons que le ministre des Affaires sociales, Khalil Zaouia, avait fait allusion hier à la possibilité d'annulation de cette grève. Le représentant du syndicat de base de la compagnie tunisienne de navigation CTN, Kamel Ben Sultan, a annoncé l'annulation de la grève des agents maritimes prévue du 31 juillet au 2 août 2013. Kamel Ben Sultan a déclaré qu'une réunion de négociation entre le syndicat et l'autorité de tutelle a débouché sur l'annulation de la grève. Une réunion d'urgence s'est tenue ce matin à l'aéroport Tunis-Carthage entre les hauts responsables de l'aéroport et les responsables de Tunisar Handling suite à la mort d'un agent de la compagnie dans un accident. Rappelant que l'agent appartenant à Tunisar Handling a été percuté par une voiture sur la piste d'atterrissage, ce qui a causé sa mort. Le secrétaire général du syndicat des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes, Sami Souihli, a annoncé ce lundi que les pharmaciens et les médecins dentistes entameront une grève de 2 jours les 30 et 31 juillet 2013, ce pour protester contre la marginalisation de leurs revendications professionnelles. 3 personnes ont été tuées et 17 blessées ce lundi matin dans le nord de la péninsule du Sinaï, à Al-Arish en Égypte. Des hommes armés ont attaqué un bus dans lequel se trouvaient des ouvriers d'une cimenterie. Le bus a été attaqué à la roquette près de l'aéroport d'Al-Arish. Ce bus transportant des ouvriers a été pris pour cible par erreur. Les hommes armés pensaient tirer sur des policiers. Le sang continue de couler en Irak. Un attentat à la voiture piégée a fait 1 mort et 6 blessés lundi à Kirkouk, dans le nord du pays. Vendredi déjà, un attentat suicide contre un café de cette ville a fait 38 morts. Et depuis le début du mois, les violences ont fait plus de 370 victimes.
Le ministre de l'Intérieur algérien a annoncé lors d'une conférence de presse que l'Algérie a déclaré la guerre aux contrebandiers à la frontière tuniso-algérienne en raison de la perte de 25% de la production de carburant. Selon le ministre de l'Intérieur, cette perte est causée principalement par la contrebande de carburant au niveau de la frontière du pays avec la Tunisie. Des mesures ont été prises dans ce sens pour surveiller les circuits de contrebande et sévir les responsables. Les nuages s'accumulent sur l'économie chinoise. La croissance marque de nouveau le pas au deuxième trimestre et passe de 7,7 à 7,5%, deuxième baisse consécutive. Elle atteint 7,6% au cours du premier semestre. L'économie chinoise fait face à la morosité de la conjoncture aux États-Unis et à la faiblesse de la demande intérieure. Ainsi, la hausse de la production industrielle ralentit en juin à 8,9% sur un an contre 9,2% en mai. De leur côté, les ventes de détail jauge de la consommation des ménages ont augmenté de 13,3% sur un an le mois dernier. Aux États-Unis, des milliers de personnes ont manifesté hier dans tout le pays, notamment à New York, pour dénoncer l'acquittement de George Zimmerman. Barack Obama a lancé un appel au calme. Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans, a été tué en février 2012 par George Zimmerman. Le vigile avait plaidé pour la légitime défense et a été innocenté par un jury populaire. D'après un rapport du cabinet de conseil international Deloitte, le Qatar prévoit d'investir près de 200 milliards de dollars à l'occasion de la Coupe du monde de football qu'il organisera en 2022, avec un intérêt particulier pour les transports. Le Qatar planifie ainsi d'investir 140 milliards de dollars pour développer son réseau de transport par la construction de nouvelles routes, l'extension de l'aéroport et la mise en place d'un réseau de métro. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne fin de soirée.